Matthieu chapitre 5. Il dit au verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas dans la géhenne. » Et ailleurs, dans Luc, il dit que l'œil est la lampe du corps. C'est ça, non? Voilà. Il veut parler ici de la vision. De la vision. Regardez comment le Seigneur a créé l'homme. Il a doté d'une vision. Des organes, de ce qu'on appelle les 5 sens. Et l'un des sens que nous utilisons constamment, c'est la vision. Et quand on parle de la vision, on voit aussi, bien sûr, le discernement. Parce qu'en regardant, on peut facilement discerner. On discerne les couleurs, par exemple. On discerne les visages. Et voilà, ça nous permet de nous orienter, de nous guider, de conduire correctement et de ne pas tâtonner. Et sur le plan spirituel, le Seigneur aussi a pourvu ses enfants d'une vision. Et tous les humains sont visionnaires. Nous sommes tous des visionnaires. Tous. Que l'on soit chrétien ou païen. Tous. Quand je parle de la vision, je parle aussi des objectifs à atteindre. Et je disais la dernière fois que d'après les médecins, d'après les scientifiques, lorsqu'il y a une rencontre, lorsqu'il y a un rapport entre un homme et une femme, il y a des millions de spermatozoïdes qui sont libérés. Et dès leur sécrétion, tout ça, ils entament une course vers l'ovule. Et l'ovule sécrète un liquide très toxique qui les tue. Qui tue la plupart des spermatozoïdes. Et il n'y en a qu'un, logiquement, qui arrive à atteindre l'ovule. Donc, vous voyez, donc nous sommes déjà dans notre chair, dans nos gènes, Dieu a planté en nous cette capacité d'être des visionnaires. Déjà, le fait que tu sois né là prouve que tu es un visionnaire parce que tu as réussi quelque part, grâce au Seigneur, à la nature que le Seigneur a créée, tu as réussi à remporter cette victoire, cette course. Voyez? Et maintenant, cet enfant qui est venu au monde va avoir des objectifs à atteindre. Il y en a qui vont vouloir être pilote d'avion, de chasse, pilote de ligne, d'autres médecins, d'autres infirmiers, il y a plein de projets que chacun de nous développe. Vous allez poser la question aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire demain? Il y en a, ils ne savent pas encore. D'autres vont vous dire, ben voilà, non, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et donc nous sommes tous des visionnaires, tous. La vision motive. Si tu es motivé, quelque part, c'est parce qu'il y a une vision que tu veux atteindre. Donc on peut avoir en tant qu'humain plusieurs objectifs, plusieurs visions. Il y en a, à part les études, ça va être aller dans un pays étranger, et aller à l'étranger, comme une sœur, notre sœur Rosa qui est partie au Canada. Tout ça. Et d'autres, c'est le mariage. Et on ne peut pas atteindre une vision, réaliser une vision, sans, bien sûr, franchir, sans faire face aux épreuves, aux obstacles. Pour les études, les épreuves, bien évidemment. Et la vie, elle est faite comme ça. La vie humaine est un ensemble d'objectifs à atteindre. Et ceux qui n'ont plus de vision, n'ont plus d'objectifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par se suicider. Ils dépriment. Parce qu'ils ne voient pas plus loin que leur nez. Et donc, ils vont commencer à faire du surplace. Voilà. Donc, il y a une vision. Un homme qui veut épouser une femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer cette femme, cette femme va lui plaire, donc l'homme va être motivé. Vous voyez la motivation, parce qu'il y a un intérêt. Donc la femme, pareil, qui veut se marier, pareil, elle va être motivée par cet homme qu'elle a vu.
Donc chacun de vous, chacun de nous est un visionnaire. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à réaliser leur vision et d'autres non. Pour plusieurs raisons. Et le Seigneur dit dans Proverbe, chapitre 29. Au verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Mais heureux est celui qui garde la loi. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre ou le peuple périt. Donc là où il n'y a pas de vision, il y a le désordre. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont dans le désordre, dans la délinquance, d'autres dans le péché, sexuel, dans la drogue, dans le terrorisme, tout ça par exemple, parce qu'ils n'ont pas une bonne vision. Il y a des bonnes visions et aussi des mauvaises visions. Vouloir tuer des gens pour pouvoir se venger n'est pas une bonne vision. Voyez? Amen. Donc, maintenant, quand il n'y a pas de vision, on nous dit ici que le peuple s'abandonne au désordre. Donc, la vision amène l'ordre. Là où la vision est comprise, là où la vision est bien expliquée, il va y avoir forcément de l'ordre. Je parle pas forcément dans le cadre d'une assemblée locale, mais je parle dans le cadre de ta vie personnelle. Parce que tu es le conducteur de ta propre vie. Chacun de nous. Les actes que tu poses aujourd'hui auront des conséquences positives ou négatives demain sur ta vie d'abord et ensuite sur ton foyer si jamais tu es marié. La vision. La vision, c'est l'influence. La vision que Dieu nous donne, par exemple, parce que Dieu donne des visions aussi aux gens, on l'a définie comme une volonté, révéler un projet de Dieu, révéler un dessein, révéler aux hommes. Et la vision du Seigneur, c'est faire aux gens les choses qu'ils n'aiment pas faire. Non seulement il faut qu'ils les fassent, mais non seulement qu'il faut qu'ils les fassent, mais il faut qu'ils finissent par les aimer. C'est ça la vision du Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui va te faire des choses que tu n'aimes pas. C'est Dieu qui te fera faire des choses que tu n'aimes pas. Je prends un exemple. Il dit à Jonas, va à Nénive. Or, Jonas était raciste. Il n'aimait pas les Nénivites, les Assyriens, parce que c'était leurs pires ennemis. Et Dieu lui dira, va là-bas, va leur annoncer ma parole. Voyez? Et Dieu va t'envoyer auprès de quelqu'un, des gens que tu n'aimes pas. Et non seulement il faut que tu ailles, mais il faut aussi les aimer. Amen. Amen. La vision. Et beaucoup de problèmes dans nos églises, c'est un problème de vision aussi. Il y a le péché, bien sûr, mais un problème de vision. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'objectif. Bon, je regarde beaucoup de chrétiens, des jeunes chrétiens. Tu leur demandes, mais vous avez quoi comme projet pour les études? Oh non, non, c'est le ministère. Leur vision, c'est le ministère. Pas de projet pour les études, être médecin, être avocat. Et, non, ils ne pensent pas à cela. Ils veulent parler en langue, faire comme le frère Chora. C'est pour cela qu'il y a autant de désordre aussi. Tout le monde veut avoir une école de formation. Vous voulez que je parle, non? Les jeunes filles, vous avez quoi comme vision? Ah non, mais nous, on va avoir des enfants. À 20 ans déjà, tu veux déjà commencer à... Oh, vous ne pensez pas qu'on est déjà 7 milliards sur Terre, là, il faut aller doucement un peu, là. On va remplir la Terre. Alléluia. Vous voulez que je parle, hein? Voilà. Ah non, moi, je vais épouser un pasteur. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, en tant qu'homme, tu es né. Tu as grandi. Maintenant, comment organises-tu ta vie?
Tu ne peux pas mener ta vie en désordre. Échec sur échec. La vision, c'est l'influence. La vision te guide. Alléluia. Dieu dit dans le livre de Paul, dit dans Acte 16. Ça c'est Luc plutôt qui écrivait. À partir du verset 6, pardon. Acte 16, 6. Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent ensuite la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un homme macédonien se présenta à lui et lui disait, en le suppliant, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Vous avez vu Paul avec ses équipiers, ses collaborateurs, a tâtonné à 2 fois, 2 reprises. 2 fois de suite, il a tâtonné. Il voulait aller à gauche, on lui dit non. Il voulait aller à droite, on lui dit non. Ça arrive à tout le monde. Et on nous dit pendant la nuit, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu savait qu'il y avait toute une équipe avec Paul, mais il n'a pas donné la vision à tout le monde. Alors, imagine que toi, tu es comme Paul, chacun de nous, avec son appel, avec sa mission. Il y en a, ils ont reçu la mission d'aider les pauvres, les orphelins, les veuves. En plus de la vision qu'ils ont pour le monde, par rapport aux choses du monde. Le fait d'être, par exemple, médecin, avocat, voilà, faire des études, tout ça, et voilà, chacun sa vision. Mais dans le Seigneur aussi, Dieu nous confie aussi des visions qui vont bien sûr de pair avec les choses que nous faisons dans le monde. Par exemple, un médecin qui se convertit, le Seigneur va lui donner une mission, par exemple, pour aider, par exemple, juste un exemple, les pauvres. Dieu peut l'envoyer dans un pays pauvre pour soigner les malades, par exemple. Vous voyez? Dieu peut lui confier, lui donner un don de guérison en plus de sa formation, tout ça là, professionnelle. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Mais non, toi qui es chrétien, toi qui es là, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as comme vision par rapport déjà au monde? Tu veux faire quoi comme métier, comme étude? Tu ne peux pas, alors que tu es encore jeune, tu as des parents en vie, tourner en rond, et en te disant chrétien, chrétienne, sans vision, sans formation, tout ça là, professionnel. Mais quel est le témoignage que tu vas avoir vis-à-vis des inconvertis? En plus, nous sommes dans un pays où quand même l'État est très bien organisé, avec plusieurs centres de formation pour adultes qui peuvent vous permettre de vous former pour avoir un métier. Il y a un problème chez les chrétiens. Vous passez votre temps à se dire Jésus revient, on ne fait plus rien. Ça, c'est une erreur. Jésus revient, oui, mais il faut continuer à vivre normalement. Alléluia. Je vois des jeunes, vous faites quoi? Non, mais ça va, on est chrétien, tout ça, on prie ensemble. Oui, mais vous avez quoi comme projet? Vous avez quoi? On ne mange pas le parlant en langue, là, tout ça. Là. À un moment donné, vous allez devoir prendre votre vie en charge. Papa va mourir, maman va mourir, vous allez vivre comment? Étant chrétien, vous n'avez pas vu sur le dos des allocations? Vous n'allez pas être une charge encore pour l'État français? Alléluia. Alors, ça c'est dans le monde. Il y a des jeunes qui ont des capacités, qui sont intelligents, mais quand on leur pose la question, vous voulez faire quoi? Oh, moi je veux faire juste un CAP. Vous voulez vous arrêter seulement au CAP? Vous êtes fainéant. Voilà. Vous parlez toujours, un ange m'a parlé. Vous avez tellement de visions que nous autres, là, nous nous sentons parfois charnels. Vous voulez que je parle encore? Alléluia. Amen. Seigneur, sauve-nous. J'ai connu un couple.
Elle s'est convertie, française d'origine ivoirienne, musulmane d'origine, elle s'est convertie, formée à l'époque, en 2002, 2003. Elle a poursuivi ses études avec une vision claire. Elle voulait être pharmacienne, elle a eu ses diplômes, elle a continué, doctoresse en pharmacie aujourd'hui. Lui, il est venu me voir, son mari, pareil, voilà, je veux m'organiser pour pouvoir travailler. Je lui dis, c'est bien, tu es converti, tu prêches l'évangile, mais il faut aussi s'organiser dans la vie. Il est parti quelques mois en Angleterre pour travailler l'anglais, pour apprendre l'anglais, ils sont organisés. Aujourd'hui, ils sont partis au Canada depuis quelques années, ils se sont organisés. Ils craignent le Seigneur, ils ont créé leur société en télécommunication, en téléphonie, et ils ne sont pas francs-maçons, mais des chrétiens les traitent de francs-maçons. Je ne parle pas de la prospérité financière, ce n'est pas ce que j'enseigne. Je vous dis que l'Esprit de Dieu nous rend intelligents. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on est rempli de l'Esprit, on est rabaissé au niveau, on devient idiot. Ce n'est pas ça. Dieu nous donne des capacités. Il a donné à Betsaïel, dans Exode 31, des aptitudes, tout ça, là, pour travailler l'or. Il l'a rendu capable pour pouvoir travailler l'or, l'argent, comme un artisan qualifié. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas, quelqu'un qui vient, qui nous rabaisse, qui nous... Non! Il nous rend intelligents. Comment je peux faire, moi qui n'ai même pas un brevet, comment je peux faire pour faire la révision de la Bible avec l'équipe qui m'a soutenu? Avec les livres que Dieu me fait écrire? C'est une question de... Il nous rend intelligents. Comment on arrive à gérer toutes ces choses que Dieu nous donne dans le monde entier? Même si on est dépassé, c'est plus lui qui gère que nous sommes d'accord. Mais comment on arrive à s'organiser? Cette intelligence-là pour pouvoir quand même s'organiser, pour éviter de toucher les femmes d'autrui, prendre l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi, et aider les pauvres ici et là. Donc cette organisation que Dieu nous fait mettre en place, il nous rend intelligents. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui se sont convertis là, que nous avons encouragés pour qu'ils reprennent le chemin de l'école. Il y en a une qui a été encouragée. Tout ça là, vous devez être podologue, elle a raté ses diplômes, elle était découragée, abattue. On l'a encouragée, on lui a dit non, il faut continuer. Elle s'est orientée dans autre chose pour faire médecine, pour faire infirmière. Elle a 30 ans, elle vient d'avoir son diplôme. Infirmière. Voilà, 30 ans, oui, mais infirmière. Elle s'est organisée et elle craint le Seigneur. Elle s'est mariée vierge. Voilà. Il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, être chrétien, il faut une vision. C'est pas seulement, non, on est chrétien, on se retrouve là tous les dimanches, on va prier entre nous et puis chacun repart chez lui. Il n'y a pas de vision. À 12 heures, tu es en train de dormir, tu ne fais rien. À 11 heures, tu dors. Papa vient te retrouver. Tu fais quoi là, à ton âge là? Ah, non, papa, non, Dieu m'a parlé. C'est la vérité, hein? Voilà. Tout ce que tu sais, c'est t'enfermer dans ta chambre. La vie ne s'arrête pas là. Il y a eu autre chose à faire. Il y a un frère que je connais, il était déjà marié, touché. Le Seigneur lui a donné l'intelligence, là. Il s'est organisé. Il a repris le chemin de l'école. Le lycée, marié. Il a fait une formation, tout ça. Il est devenu mécanicien d'avion. Malheureusement, il est parti en vrille aussi. Il est parti avec... enfin bref, il a trop pris l'avion. Je crois que ça l'a pas... Vision. Qui a un problème de vision? Levez les mains. N'ayez pas honte. Et les autres qui n'ont pas levé les mains, vous pensez que je ne vous connais pas? Je sais que vous avez un problème de vision. Je sais que vous tournez en rond. Vous êtes trop spirituel. Trop TTS. Arrêtons. Descendons. Quand tu vas avoir une maison à payer là, un appartement pour payer, le propriétaire n'est pas converti. Tu ne vas pas lui dire, attends qu'un ange me parle d'abord et puis après on va régler nos affaires. Non. Alléluia. S'il y a un peuple composé d'hommes et de femmes illuminés, c'est bien les chrétiens. Ils sont bizarres. Ils jouent des rôles.
Tu vois des jeunes chrétiens là, même jeunes filles. Vous avez quoi comme projet, comme vision? Non, seulement Facebook. Ceux qui connaissent photos, Facebook, tout ça, la machin, Insta, je sais pas quoi. Instant, je sais plus, Insta, on sait plus. Instagram, je sais pas quoi là. Hein? Vous avez des problèmes. Vous voulez que je parle? Vous pensez que je ne veux pas regarder, voir un peu là, ce qui se passe ici et là? On se renseigne? Ah oui, ben tiens, mais c'est quoi ça là? Mais c'est quoi cette folie là des chrétiens là? C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est ça? Pendant que d'autres bossent. Voilà. Alléluia. Ça aide, hein? Moi, je dis à mes 3 fils, là, déjà, là. Ouais, je les encourage pour les études. Il faut continuer. L'aîné a eu son bac, je dis, voilà, tu continues. Pas s'arrêter là. Voilà. Je ne peux pas te dire, oui, il faut prêcher comme papa, tout ça fait. Ils sont chrétiens, mais chacun son appel. Voilà. Il faut continuer. On trouve une école quelque part, il faut y aller. Il faut continuer. Voilà. Et les femmes qui vont épouser, c'est la même chose. Vous n'allez pas venir avec le parlant langue seulement parce que non, vous savez, c'est par la foi, tout ça là, marcher par la foi. Non, mais c'est pas ça. Hein. Non. On dit non, être avocat, non, c'est parce qu'on va défendre les malfaiteurs. On ne peut pas faire ça quand on est chrétien. Quand on a des problèmes là, on prend des avocats, non? Voilà les hypocrites. Alléluia. Mais dans ce cas-là, quitter, aller dans un village où il n'y a personne, aller dans la forêt. On peut être chrétien et être neurologue. Quand tu opères le crâne de quelqu'un, tu pries en même temps. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes, des hommes intelligents chez nous? Tout ce que beaucoup de jeunes chrétiens veulent, c'est le sexe. Ils veulent se marier à 20 ans, déjà ils sont mariés. Quand on gratte un peu, c'est parce que ça chauffe. Ils n'ont pas fait les études. Vous voulez que je parle? Alléluia. Voilà. Oh non, Dieu m'a parlé, un ange est venu me voir, il m'a dit, moi, c'est le ministère du frère Chora. C'est moi qui veux hériter son manteau. Tout le monde voulait que je meure ici pour avoir mon manteau. Frère, je suis encore là avec vous. Dis à ton voisin, il est encore là. Je vous dis, grâce à Jésus, vous allez partir vous-même avant. Moi, je suis toujours là. Il y a des gens qui viennent, non, frère, on a reçu que tu vas partir comme Kakou. Kakou, c'est Kakou. C'est un frère de la Côte d'Ivoire. Moi, non. Arrêtez avec vos visions. Un jour comme ça, il y a 5 ans, quelqu'un m'appelle, frère, vraiment, je t'appelle. Il a insisté au bureau, il y a 7 ans. On était encore de l'autre côté là-bas à Cocoron. Mon bureau était là-bas. Il appelle, il voulait tout me parler. Je dis, monsieur, on me dit, il veut à tout te parler, il faut que tu le parles quand même. Je dis, ok, passe-le moi. J'étais fatigué. Il dit, frère, je t'appelle. Oh, je reçois des choses. Prépare-toi parce que tu vas partir bientôt. Je dis, partir où? Et tu vas partir bientôt comme Kakou, ça verra. Toujours nos frères africains. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Hein? Le sous-sol est rempli de diamants, d'or, tout ça là. Mais eux, ils sont là tous les matins. On dit, faites-le. Travaillez. Du lundi au dimanche, retraite. Ils sont lobotomisés par les voyous qui se disent prophètes, apôtres. C'est pour ça que je ne peux plus aller au Congo RDC parce que ma tête est mise à prix depuis 2012. Je ne peux plus y aller. On vous abrutit, on vous enferme dans ces bâtiments d'église pour vous abrutir. Hein? Vous avez des capacités pour travailler, vous êtes intelligent, vous êtes fort, vous êtes jeune. Et on vous dit du lundi au dimanche, vous êtes là du matin au soir, jeûne et prière, vous allez vous enfermer, c'est comme ça que vous allez être bénis. Et dedans, vous avez des gens qui pouvaient être médecins, qui peuvent être avocats, juges, pour manifester le royaume de Dieu, le caractère du royaume, pour aider les autres. Non, on les a abrutis, on leur a fait comprendre que s'ils payent la dîme, ils vont être bénis, que l'argent tombe du ciel. C'est la même mentalité que la mentalité catholique. Quand les prêtres sont arrivés en Afrique, ils ont dit non, l'or là, heureux les pauvres en esprit vont aller au ciel. Je ne parle pas de la prospérité financière. Comprenez mon message, hein? Voilà.
Du coup, l'or, là, on ne le traite pas en Afrique. On l'amène en Europe pour le traiter. Vous avez vu comment on a abruti l'Afrique, là, les Africains. C'est grave. Pas de vision. Mais ils aiment les costumes et les cravates, nos ministres africains, là. Le pétrole, là, on le raffine où? En Occident. Vous voulez que je parle encore? On va parler. L'huile de palme, c'est où? En Occident. Et ils sont fiers, nos ministres, ils sont en costume et cravate. Pas de vision. Leur vision, c'est quoi? On arrive, on te nomme ministre, tu voles, tu prends 40 000 femmes, polygames, des maîtresses de toutes sortes, des métisses, de noirs, de chocolat, de marron. Pas de vision. C'est pour cela que beaucoup ne peuvent pas venir me voir, parce que je leur dis la vérité. Je leur dis, un ministre veut te voir, je dis, il faut qu'il se convertisse. Et ils aiment les honneurs, son excellence. Et même les pasteurs, les bishops, ils aiment ça, l'Africain aime ça. Pas de vision. L'Européen aussi n'a plus de vision. Vous avez vu, il n'y a plus de vision. Plus de vision. Plus de vision. Vous voulez que je parle, non? Je parle. Je ne prépare pas mes enseignements à l'avance. J'ouvre la bouche et ça sort. Si tu es ministre ici, là, alors change. Voilà. Tu es devenu un président, tu prends 2, 3, 4 femmes. Mais tu vois pas qu'il y a un problème là. Après, ça va sur le scooter, là, tu vas chercher la femme à 20h. Là. Voilà. Problème de vision. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Dis à ton voisin, il parle. Dis-lui, il parle. Voilà. Dis à ton voisin, la vision. La vision. Dis-lui, garde la vision. On rigole, hein, mais on se reconnaît. Un jour, j'étais au Congo. J'ai vu des cratères. Ce ne sont même pas des nids de poules. Hein. C'est des cratères. Tu roules, tu arrives à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu rentres dans un gros trou, là, tout ça, là, puis avec ta voiture, tu disparais, tu remontes, tu ressors. Tu vois, dans beaucoup de pays, Gabon, tout ça, Congo, la même chose. À un moment donné, Dieu me dit, tu sais ce qu'il y a? Non. Il me dit, ça, c'est la manifestation physique de leur cœur. Dans leur cœur, il y a beaucoup de cratères. Pas de vision. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens n'ont pas de vision. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème avec la gestion. La gestion. Vous avez vu, Joseph, c'était un bon gestionnaire. Paul dit, nous sommes des gestionnaires. Un visionnaire est un gestionnaire. Dieu te donne peu. Et il attend que tu t'organises avec le peu qu'il t'a donné. Tu vois, non? Mais toi, tu as eu ta part, comme le fils prodigue. Tu es parti dans un pays lointain. Et tu vas tout gaspiller dans la prostitution. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Dieu leur a donné un peu d'onction, un peu de succès, qui va avec l'argent qui va avec. Maintenant, Dieu le regarde. Mais leur vision, là, c'est quoi? Ah, il dit, comme ils ont du succès, ils commencent à regarder dans la foule. Ah, mais peut-être cette femme, elle est belle. Eh bien, à la fin, ma soeur, viens te voir. J'ai une prophétie pour toi, viens me voir à la fin. Tu vas être ma secrétaire. Ensuite, maîtresse. C'est comme ça. Ils se vengent. Parce que quand ils n'étaient pas élevés, ils ne pouvaient pas avoir toutes ces femmes-là. C'est ça le problème. Tu vois, aux Antilles, c'est la même chose. Vous allez voir un frère antillais qui n'était pas du tout élevé, qui n'avait pas de boulot. Mais quand il a un job seulement là au bureau, climatisé, ça y est, c'est fini. Même les gens avec lesquels il a grandi dans le quartier, là, tout ça, il va même leur dire bonjour. Vrai ou faux? Alors, je vous dis. C'est pour ça que la plupart des gendarmes là-bas, là, ce sont des métros. Il faut qu'on parle. On a des problèmes de vision. Regarde Haïti. Haïti a eu l'indépendance. Ils ont pris tout le pays, ils ont dit, Satan, voici le pays, vaudou. Toute la forêt là, décimée. Vrai ou faux? Ben voilà. Et on ne comprend pas quand il y a toujours un ouragan, ça quitte, ça traverse la Martinique, ça frappe pas vite fait. Ça va, boum, Haïti. Mais il y a un problème. Vision. Il y a des choses, il faut qu'on se dise des vérités là. Problème de gestion.
Moi, j'ai vu des gens qui étaient formés ici, comme vous le savez. Tu leur donnes à gérer une assemblée de 100 personnes. Les pasteurs, ils sont devenus des bishops. Oh. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, mais c'est fini. Il est arrivé. Oh. Mais il était simple. Ben oui, il est arrivé. Pas de vision. On a reçu 200 000 la dernière fois pour acheter le 24 ici. J'entends un pasteur que j'ai formé dire ici et là, dans les coulisses. Non, l'argent, on a amené ça au pied des apôtres. Hein. Il faut que cet argent-là, quand même, il faut qu'on le partage, hein, quand même. Il faut... Oh! À celui-là, je lui dis, si tu continues, je vais faire une émission sur toi. Sinon, le bâtiment du 24, on n'aurait pas pu l'acheter parce que les gens veulent manger. Problème de vision. Combien ici à Paris des pasteurs, des frères et sœurs chrétiens que je connais ont donné beaucoup d'argent pour acheter des bâtiments pour les assemblées? Combien parmi ces pasteurs ont acheté des bâtiments? Ils ont allé acheter des villas. J'en connais, villa ici avec piscine. Hein? Il y en a même un Congolais ici, un grand apôtre à l'époque. Hein, selon les hommes. Il a tellement détourné l'argent du Seigneur que même l'État français s'est occupé de lui. Il portait même un bracelet. Pasteur. Vision. Et aujourd'hui, il avait une église de plus de 500 personnes. Aujourd'hui, il y a quoi? Même pas 20 personnes. Pas de vision. Et ça meurt, ça ne laisse aucun héritage à la génération future. Aucun livre, aucune structure, rien. Mais là, pose-toi la question, quand tu vas mourir, tu vas laisser quoi? Comme trace. Pour des générations futures. Il y a des gens dans le monde qui n'étaient pas convertis, mais qui ont laissé des choses. Vrai ou faux? Aujourd'hui, toi, chrétien, quand tu vas manger là-bas, là, te servir au resto du cœur, là, qui a créé ça là? Le resto du cœur, c'est ça, non? Qui a mis ça en place? Coluche, non? Il était chrétien? Mais tu es le premier, hein? Avec ton caddie, là. Alléluia, amen, alléluia, oh, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Mais tu regardes les pasteurs, là, chrétiens, hein? Ils parlent en langue, ils prophétisent, ils ont l'esprit de Jésus-Christ, soi-disant. Ils ont des épiceries solidaires. Vous pensez qu'ils donnent ça gratuitement? Non, ils vendent. Je connais un pasteur français, blanc. Il a un entrepôt, hein? Énorme, hein? Il prend de la nourriture gratuitement et il vend ça à ses chrétiens. Je vous dis, il n'est pas le seul. Coluche, un païen, un athée, se dit il faut que je nourrisse les gens. Un visionnaire. Pas converti, hein? Nous qui avons l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus est l'esprit d'amour. L'esprit qui te permet d'aider les autres. Mais toi, tu amasses pour toi. Chrétien? On a des gros problèmes. Et on va dire quoi aux autres? Enseigner quoi aux autres? Problème de vision. J'ai fait plusieurs maisons d'hommes riches en Afrique. Quand on allait à la mission, tu vois, il y en a, ils ont 10, 15 congélateurs. De la nourriture, toutes sortes de nourriture dedans. Là. Mais vous allez voir les voisins en face, vous avez des enfants qui n'ont pas à manger. Vous pensez qu'ils vont se dire, avec l'argent qu'on a amassé, on va ouvrir ne serait-ce qu'un restaurant et une école pour former les gens, leur apprendre comment s'organiser. Parce qu'on ne va pas les nourrir comme ça tout le temps. On les nourrit une fois, mais on leur apprend comment travailler pour aider les autres. Non? Il n'y a pas ça. C'est pour cela, quand j'entends des chrétiens africains ou des Africains parler mal de la France, parler mal de français, je leur dis, mais rentrez dans ce cas-là en Afrique. Vous avez des restos du cœur là-bas? Tout pousse, hein? Quel est ce gouvernement qui a mis un centre, un resto du cœur là-bas? Pourtant, la France n'est pas forcément un pays aujourd'hui chrétien. Mais dans nos pays, là, ça prie. Vous avez une allocation familiale là-bas? Pourtant, nous avons des ministres qui sont chrétiens. Tous les dimanches, vous allez voir devant, dans les assemblées à genoux en train de pleurer. Il y a un problème de vision. Beaucoup ne sont pas convertis. Alléluia. Vision. Il y en a ici, Dieu me montre, il y en a qui ont amassé de l'argent, qui ont eu à amasser beaucoup d'argent. Comment ils sont organisés avec le peu? Avec le peu.
Frère, je ne suis pas arrivé, mais je vais utiliser mon témoignage pour vous encourager. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a donné une vision claire. Il m'a dit, je veux que tu prêches ma parole à toutes les nations. Donc, en tant que visionnaire, le Seigneur m'a dit, choisis les gens avec lesquels tu vas collaborer. Parce qu'en tant que visionnaire, tel que tu es là, tu es un visionnaire. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, subir la camaraderie des gens, la compagnie des gens. C'est à toi de choisir avec qui tu dois marcher. Parce que les gens qui vont te côtoyer, les gens avec lesquels tu vas marcher, s'ils n'ont pas compris ta vision, ils vont la détruire. Et en parlant de la compagnie, je parle aussi des hommes que vous voulez épouser. J'en connais ici, je ne veux pas citer vos noms, mais j'en connais. Qui se sont mis avec des hommes ou des femmes, qui se disaient chrétiens, qui sortaient des versets bibliques comme ça, tout va. Et ils ont découvert dans les coulisses qu'ils n'étaient pas chrétiens. Imaginez si vous avez épousé ces hommes et ces femmes, vous serez où aujourd'hui? Détruits. La vision. Jésus a choisi dans la prière, Yeshua homme, il a choisi dans la prière les gens qui allaient marcher avec lui. Dans la prière, choisis les gens qui vont marcher avec toi. Alléluia. Oui. C'est pour ça que ne cherchez pas les églises locales. Laissez Dieu vous conduire vers des hommes et des femmes avec qui vous allez prier, avec qui vous allez échanger. C'est important. Il y a des gens qui sont venus. Vous en connaissez. Il y en a eu plein. Depuis que je commençais, c'est depuis 99. Des gens sont venus. Oh frère, nous on estime que cette vision-là, c'est pas vraiment ça. Voilà ce que Dieu nous dit. Je leur ai dit, Dieu vous a dit, eh bien allez faites. Mais moi je vais faire ce que Dieu m'a dit. Il faut rester fidèle à ce que Dieu t'a dit. Oh non, non, il n'écoute pas. Bon. Vous pensez que si quelqu'un n'écoute pas Dieu, Dieu va continuer à le bénir? Non. Donc je préfère écouter Dieu. Quand le Seigneur m'a dit, voilà la vision, je veux que tu dises aux gens que la dîme n'est pas d'actualité, il ne faut plus la payer. Il y a des gens qui étaient autour de moi qui aimaient la dîme, qui prenaient la dîme. Il y en a même un prophète. Un jour, une femme, hôtesse de l'air, une sœur de la Martinique, est venue me voir. Elle a dit, ce prophète-là, avec sa femme, prenait ma dîme depuis des années. Mais ils étaient à mes côtés. Elle donnait beaucoup. Dans les coulisses. Mais ils étaient avec moi, ils prophétisaient, ils prêchaient, ils enseignaient. Dans les coulisses, ils allaient la voir pour prendre son argent. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? D'autres, des jeunes femmes venaient pour me dire, mais frère, comme la dernière fois, il y a une jeune fille de 15 ans, elle est venue me voir. Elle me dit, mais le pasteur que tu as formé là, il me draguait. 15 ans. Oui, il faut choisir les gens dans la prière. Seigneur, montre-moi les personnes avec qui je dois marcher. Hein? Alléluia. Parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Vous voyez? Avec qui je dois marcher. Celui qui marche avec les sages devient sage. C'est écrit, non? Voilà. Ne subissez pas. Quelqu'un qui débarque comme ça. Ah non, mais je veux venir dans votre famille. On va devenir amis. Non, 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 non. Ok, d'accord, mais on va prier. Dieu, montre-moi son état d'âme. Alléluia. Moi, avant, quand quelqu'un venait, on me disait, il y a un pasteur qui est arrivé, il vient de tel pays. Ah, viens frère. Et on commençait à prier ensemble. Et on entendait des dégâts après. Des femmes venaient pour dire, ah, mais ce pasteur nous a fait la cour. Des gens venaient pour dire, ce pasteur a pris mon argent. Mais comment ça se fait? Pourtant, il prêche bien. Quand Dieu m'a dit, dis aux gens que tout doit être gratuit. Mais beaucoup avaient leur propre vision, beaucoup voulaient vendre leurs CD, leurs livres. Beaucoup m'ont dit, non, non, mais nous, on va comment faire pour manger? Je leur ai dit, mais vous voulez vendre vos livres, vous êtes libres. Allez ailleurs, moi je reste avec Dieu. Ah non, il n'écoute pas. Vous voulez quoi? Écouter les hommes ou écouter Dieu? Alléluia. La vision. Dieu te dit, jeune femme, cet homme est ton mari. Tout le monde peut être contre toi. Ça peut arriver. Mais c'est la vision que Dieu t'a donnée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Plie tes genoux. Dieu t'a dit, toi, en tant que parent, que tu ne dois plus marier ta fille, tes enfants, tes filles avec la dot. Même toute ta famille peut se lever contre toi. Mais toi, c'est ta vision. Alors, reste ferme. Alléluia. Et une vision qui vient de Dieu, elle est toujours combattue. Elle va d'abord être rejetée, combattue. Et ensuite, si tu restes fidèle, elle va devenir une
évidence. Ça y est, les gens finiront par dire, il y en a qui vont dire, non, en fait, c'était Dieu. Mais toi, tu auras souffert. Qui a une vision? Une sœur est venue me voir un jour, elle me dit, Dieu m'a dit de m'occuper des veuves. Comme ça. Elle priait avec nous, elle prié avec nous, tout ça. Elle me dit, Dieu m'a dit de m'occuper des veuves en Afrique. Je lui ai dit, gloire à Dieu, il faut y aller. Et aujourd'hui, elle a construit, Dieu a donné les moyens, elle a construit une grande maison. Elle s'occupe de plusieurs veuves. Son mari, encore tout à l'heure, est venu me voir au bureau avec des photos de ses veuves. Vous voyez? Et sa vie, et ainsi que la vie de son mari, a pris un sens. Parce que la vision motive. La vision, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Alléluia. Il ne t'a pas envoyé pour traîner à gauche, à droite. Tu as un objectif. Le jour où tu mourras, tu pourras dire, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen. Ne dis pas que tu as dépassé l'âge. Non. Si tu es encore en vie, c'est parce que ta vision n'est pas encore finie. Voilà. Un jour, un frère me dit, Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir une radio chrétienne. Je dis, que Dieu soit béni. Vous voyez, il y a des visions comme ça. Quelqu'un vient, Dieu m'a mis à cœur de faire des études pour être médecin, pour aller dans un pays pauvre, en Amérique latine, pour aider les pauvres. Je dis, il faut y aller. Mais dans nos églises, la plupart de nos pasteurs ne veulent pas nous encourager à être dans nos visions, les visions que Dieu nous a confiées, nous a révélées. Parce qu'ils ont peur. Peur. Non, il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas, il faut rester là à vie. Mais non, mais ma soeur, tu fréquentes cette assemblée depuis combien de temps? Depuis combien de temps es-tu chrétien dans cette assemblée? Chrétienne, mon frère. Chrétien, mon frère. 10 ans, 15 ans? Mais tu fais quoi pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Et de temps à autre, chaque chrétien doit demander au Seigneur ce que Dieu attend de lui. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il y en a, Dieu peut leur dire, écrivez des livres, tout simplement. D'autres, Dieu peut leur dire, ben voilà, je veux que tu sois pharmacien, parce que je veux aider les gens au travers de ton métier. Voilà. Il y a plein de choses que l'on peut faire pour le Seigneur, mais ne faites pas les choses pour plaire au Seigneur. Laissez Dieu vous révéler sa pensée, sa volonté. Ne dites pas, nous avons dépassé l'âge, on a dépassé le... Non. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout. Oh, les gens viendront. Une vision. La vision est comme une lampe qui attire toutes sortes de bêtes qui vont venir, qui vont tourner autour de vous. Et si vous n'êtes pas prudent, ils vont détruire votre vision. Ils vont la détruire. Je me rappelle, quand le Seigneur m'a sorti de la fonction pastorale, il m'a amené dans la fonction apostolique pour implanter des assemblées partout. J'ai confié toutes les assemblées aux frères et sœurs, je me suis retiré. J'ai confié une des assemblées, une grande assemblée avec près de 500 personnes à un frère que j'avais formé. Et je m'étais complètement retiré même de l'œuvre. Tellement que je voulais passer à autre chose, rester seulement avec Dieu dans l'intimité. Et cette œuvre était détruite. L'argent était dilapidé. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu reprennes les choses en main. C'est pour cela, il m'a fait commencer les réunions de réveil ici. Il m'a dit, voilà le retard que tu as pris. En gros, il faut se rattraper. Il y a telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire. Parce que les gens avec lesquels tu as collaboré, beaucoup n'ont pas compris la vision. Quand ce n'était pas le temps de récolter, eux, ils voulaient récolter. Il faut travailler. Je lisais un passage dans Proverbe 28 ce matin qui m'a beaucoup touché. On va prendre ce passage en dernier. C'est le dernier passage qu'on va prendre. Nous sommes dans Proverbe 28. Verset 19. Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui suit
les fainéants sera accablé de pauvreté ou de misère. Ça m'a touché. Celui qui travaille sa terre sera rassasié de pain. C'est-à-dire chacun de nous a une terre en tant que visionnaire que Dieu lui a confiée. Chacun de nous. Ta terre physique, ça peut être les études que tu veux faire pour être médecin, avocat, pour être, je ne sais pas, parce que tu veux créer une société, une boîte. Tu as un projet de créer une société pour aider les autres aussi. Gagner ton argent normalement, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas, pour aider les autres. Ça, c'est sur le plan spirituel, sur le plan physique. C'est ton travail. Ta terre, c'est ton travail. Si tu laboures ta terre, eh ben, tu vas avoir du pain. Vous voyez, non? Maintenant, si tu veux, par exemple, ouvrir un magasin, tu peux aussi être découragé par des gens qui vont te dire, non, mais il ne faut pas faire ça, mais tu sais, c'est compliqué. Moi, je n'aime pas quand les gens me disent c'est compliqué. Vous voyez? Vous savez, pour acheter un bâtiment en France, si une assemblée, une église veut acheter un bâtiment en France, si elle veut avoir un prêt, elle doit absolument faire partie de la Fédération protestante de France. Les banques ne prêtent pas de l'argent aux églises qui ne font pas partie de la Fédération protestante de France. Et être dedans, c'est être dans la compromission. Alors les gens me disaient, acheter un bâtiment en France pour le Seigneur, c'est difficile. C'est difficile. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre, eh ben, tout est possible à celui qui croit. Eh ben, on se dit, ben, nous, on va acheter sans crédit. Il y a 14 ans et demi, je dirais même il y a 14 ans et demi, ouais, on a acheté, comme vous le savez, notre premier bâtiment à Cocoronne. Et on l'a acheté content, sans crédit. Les gens étaient choqués. Moi, le premier. Et le Seigneur a dit, tout est possible. Les locaux du 24 à côté, 225 000 à peu près, là, cash. Dieu a donné les moyens. Et aujourd'hui, ces locaux dans lesquels nous sommes, hein, le 30 septembre, on va les acheter aussi cash, 223 000 et quelques. Parce que Dieu a donné les moyens, il reste juste 7 600. Donc vous voyez, tout est possible. Tout est possible. Chaque mois, grâce au Seigneur, je dis bien grâce au Seigneur, j'en témoigne parce que ça m'encourage de voir le travail que les frères et sœurs font. Chaque mois, 10 000 euros sont envoyés aux pauvres, orphelins, veuves, hein, au Mexique, en Colombie, au Mali, au Congo, tout ça là, en Côte d'Ivoire, chaque mois. Chaque mois, il y a de l'argent qui est envoyé pour soutenir, parce que c'est des choses que vous devez savoir, parce que c'est vous qui financez. Chaque mois, il y a de l'argent qu'on envoie au Bénin, non, au Togo, pour soutenir une mission là-bas, en province, à 300 km de Lomé. Chaque mois, il y a de l'argent qu'on envoie. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, à part l'argent des orphelins, envoyé par le pain quotidien, mais TV de vie aussi, on commence à envoyer là, parce qu'on a fait des promesses là-bas. Chaque mois, maintenant, on vient de commencer à envoyer aux missionnaires qui sont en province. Donc, vous voyez, c'est toute une organisation. Et je dis aux frères et sœurs, c'est possible. Mais si j'avais entendu des gens qui me disaient, non, c'est pas possible. Non, on ne va pas y arriver. Non, mais il faut d'abord que tu fasses partie de tel groupe de pasteurs. Je dis, non, je suis désolé. Je suis désolé. Si c'est ça Dieu, c'est que Dieu n'est pas tout puissant. Mais moi, le Dieu de la Bible est tout puissant. Et je crois que celui qui a soutenu Moïse, parce qu'il a appelé Élie, tous ces gens-là, peut aussi me soutenir au nom de Yeshua. Et il le fait magnifiquement bien. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. À tel point que le Seigneur soutient tellement son œuvre que même les inconvertis là, même le propriétaire qui nous vend ce lieu là, celui qui nous a envoyé qui nous a vendu le 24 et qui nous vend le 26, même lui-même est dépassé. Dépassé. Je vous ai dit la dernière fois que la banque qu'on avait avant nous a chassés. Le banquier a dit à David, il y a trop de bénédictions qui rentrent ici, là, c'est quoi ça? Mais nous ne sommes pas des vendeurs de cam, de drogue. Non, monsieur le banquier, nous avons Dieu tout-puissant qui bénit son peuple. Alléluia. Et nous avons une armée de chrétiens dans le monde entier qui a saisi la vision du Seigneur pour cette génération et qui participe librement. Donc nous ne sommes pas vous savez, on m'a accusé d'être un dealer. Oui, je vous dis. Il y a un dossier comme ça qui a été déposé à la police ici. Comme quoi je revends de la drogue. Par des pasteurs que je connais en plus. Je vous dis.
Pendant 6 mois, on m'a suivi. Ils ont vu que quand je sors d'Evry, je rentre sur Longjumeau. Quand je sors de Longjumeau, je viens ici. Je ne connais pas la drogue. On ne fait pas de magouille bizarre. Non, il n'y a rien. Moi-même, je n'ai pas de salaire. On se bat par la foi, là, on se bat depuis des années. Le banquier a dit non, on vous chasse. Ils nous ont chassés. Vous avez déjà eu une banque qui dit non, il y a trop d'argent qui rentre ici, là. Je ne prends même pas cet argent, attention. La banque chasse. On avait 3 mois pour trouver une autre banque. Et 1 semaine avant l'expiration du délai qu'on avait reçu, Dieu a conduit David à trouver une autre banque. Une collecte de classe. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Frère, Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai des combats. Les gens voulaient que je partage la manne. C'est ça mon combat là, frère. Ouvrez les yeux. C'est ça. C'est l'argent. Voilà. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Il y avait une foule de gens. On a fait les offrandes. Les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, que Dieu les bénisse, ils ont soutenu financièrement la mission. Oh, c'était magnifique. On a pris tout cet argent-là. On a dit, les pauvres, vous qui n'avez pas à manger, venez. Chacun a eu une enveloppe. Les gens pleuraient. On a dit, les veuves, venez. Chacune a eu une enveloppe. Oh, je voyais ces mamans-là, j'étais dans la joie. C'est ça l'évangile. Nous sommes repartis de la Côte d'Ivoire. Vous savez avec combien de francs? 0 francs. Mais avec des cacahuètes. Avec de noix de cajou. On est rentré avec frères et sœurs. Alléluia. Jésus est Seigneur. Ah oui. On nous a menti. Nous sommes allés à Martinique. On a fait des offrandes. On a dit ceux qui n'ont pas à manger, venez. Les gens sont venus. Ceux qui étaient là ce jour-là. Ceux qui étaient là, ils savent. On a fait des offrandes. On a dit venez. Les gens, ils sont un couple venu avec au moins 9 enfants là. Ils prenaient ça, ils ont pris. Et il y a une dame qui s'est pointée comme ça, une sœur de la Martinique. Elle n'avait pas à manger. Il faut une vision, frère. J'ai pleuré dans mon cœur. Elle a eu sa part. Et le lendemain matin, j'étais dans le centre-ville, à Fort-de-France. J'étais en voiture avec un frère. Et je vois cette dame assise sur un petit muret, en train de manger son sandwich. Et la pensée m'est venue, tu vois, c'est l'argent qu'elle a eu qui lui a permis d'aller acheter ce sandwich-là. Ah, Seigneur. Et quand je vois des chrétiens, des prophètes, des pasteurs viennent faire des offrandes et des bishops les mettre dans leur poche. Avez-vous pensé aux pauvres? On a fait des offrandes une fois à Martinique. Le Seigneur m'a dit, donne ça, allez donner ça. Il y a une partie qui est restée là. Allez donner ça aux fous. Vous savez, quand on prend l'autoroute, la route, là, il y a souvent 2 ou 3 fous là, que je croisais à chaque fois là, sous un pont là. Eh ben, les frères et sœurs ont fait des sandwichs quelques temps après. J'ai eu des échos de Mylène, ma sœur là-bas, qui me disait, frère, oh là là, c'est terrible. On a découvert la misère. On a fait des années dans les assemblées, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais pensé aux pauvres. On était toujours entre nous, l'argent c'était pour les hommes de Dieu. Ils prenaient tout l'argent, ils partaient avec. Ils étaient dans des gros 4x4. Tout ça, la vie là, c'était... Mais les pauvres, on n'avait rien à faire. Les gens qui n'avaient pas à manger, les orphelins, les veuves. Voilà la vision que Dieu m'a donnée. Le Seigneur m'a dit, occupe-toi des pauvres. Ça, c'est la nouvelle phase de la vision. C'est la vision qu'il m'a donnée. C'est ouvrir des écoles chrétiennes maintenant partout. Pour éduquer les gens, enseigner les gens. De la maternelle jusqu'à l'université. Ça, c'est possible. Il faut dépasser le niveau des églises locales. On reste entre les églises locales, entre nous, on se bat, on se fait la guéguerre. Il faut aller plus loin. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand tu seras devenu vieux, donc instruire l'enfant à l'entrée de sa voie. Et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. Il faut éduquer les gens. Le Seigneur dit les écoles. Déjà au Gabon, on a 2 écoles. J'étais en Côte d'Ivoire, il y a une sœur qui est venue du Gabon, qui avec son mari, ils sont en train de mettre en place une école. Et donc ça va aller donc, au Gabon, en Côte d'Ivoire, les 2 Congos, tout ça là, le Bénin, le Togo, toute l'Afrique, tout ça là. Les écoles chrétiennes, l'Amérique latine, tout ça là, tous ces pays pauvres là.
où les gens vont venir être enseignés, être formés, être éduqués avec des valeurs chrétiennes. Tout ça là. Et des centres de formation biblique un peu partout, où des chrétiens vont être éduqués, des prédicateurs éduqués avec la saine doctrine, avec la parole du Seigneur et gratuitement. C'est possible. Avant de finir, on va tous mourir, tous. On aura fait quoi après? Honnêtement. Juste blablabla, 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 blablabla. Non. Allez demander au Seigneur ce qu'il attend de vous. Dites-le lui. Il y a des gens en Inde. Vous avez vu en Inde, il y a des enfants qui n'ont pas mangé. Il y a des femmes qui sont violées. Chaque jour. Ces femmes peuvent être vos sœurs, nos mères, tout ça, nos tantes. Il y a des choses à faire. En Chine, il y a du travail. Tu as un rôle à jouer. Ne te minimise pas. Ne te néglige pas. On se néglige en étant dans le péché. En vivant dans le péché, on va détruire la vision. Dans la compromission, on détruit la vision. Il est l'heure que chacun se ressaisisse. Il est l'heure. Oui, on a perdu du temps. Il y en a qui ont perdu du temps, oui. On s'est arrêté sur les dires des gens. Sur les gens, il faut avancer. Il faut avancer. Il y a des séparations qui sont nécessaires pour permettre à ta vision de se concrétiser. Les autres ne sont pas vos ennemis, nos ennemis. Mais simplement par rapport à la vision, il fallait qu'il y ait une séparation pour que la vision se concrétise. Je me rappelle en 2002, quand j'ai demandé au Seigneur ce qu'il attendait de moi, il m'a donné une vision. J'ai vu un jeune garçon de 9 ans avec un sac sur la tête et il tournait en rond. Et je lui demande, mais où vas-tu? Il me dit, je ne sais pas où aller. Et en me réveillant, j'ai compris qu'il fallait que je construise des orphelinats. Et notre premier orphelinat a été construit en Afrique. Et on a pris des enfants à l'époque, je me rappelle encore, ils avaient quoi, 8, 9 ans, 10 ans. Et ces enfants ont eu leur diplôme, hein, sur le diplôme d'État là-bas, examen, enfin le bac. Et gloire au Seigneur, on en a pris 8 aujourd'hui. Ils sont combien à être envoyés à Tunis là? 8. Donc, ils ont eu leur bac et ils sont à l'université aujourd'hui à Tunis. Ils ont tous réussi leur première année d'université, malgré le fait qu'ils ont commencé le cours avec un retard. Et on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Voyez? Et chaque enfant, je crois, nous coûte à peu près 1500 €, si je ne me trompe pas. Et parmi ces enfants, il y en a un qui s'appelle Israël, qu'on a eu à l'âge de 9 ans, je crois. Aujourd'hui, il doit avoir 22 ans. C'est un prédicateur de l'évangile. C'est un vrai pasteur. Et il nous dit à chaque fois, j'étais sans famille, je suis sans famille. Vous m'avez pris, recueilli, j'ai appris à lire. Hein, j'ai eu mon bac. Et aujourd'hui, je suis à l'université à Tunis. Chaque mois, on reçoit de l'argent. L'argent de poche, en plus. Et ces enfants-là, ils vont pouvoir aider les autres. Parce qu'ils ont des projets aussi d'autres orphelins. C'est ça l'évangile. Il faut une vision. Il faut une vision.